Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tour sur le Bitcoin qui a finalement fait un pump and dump, c'est un peu ce que j'avais dit hier. On n'est pas venu chercher la target haute, on est venu chercher la target basse et un peu plus haut. Bref, vous allez voir qu'on a deux scénarios qui peuvent être encore intéressants. Je suis pas rentré en short, je vais vous montrer ce que j'attends pour potentiellement entrer en short. Et voilà, on va aussi checker un peu la pre-sale de Cookie qui a été lancée. Un peu déçu du listing, mais je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a derrière à mon avis. Et puis voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Installez-vous confortablement et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Bon, hier on a eu quoi? On a eu du coup le CPI qui est sorti à 14h30. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un joli pump and dump, c'est ce que j'avais noté, hein. J'avais mis pump and dump avec un point d'interrogation parce que je m'attendais à ce qu'on pump pour ensuite redump. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Pour les gens qui s'en souviennent, hier j'avais dessiné deux zones. On avait du coup la première zone qui était juste si on avait retiré les fibos de là à là et ça revenait dans la zone OTE, et on avait l'autre zone OTE qui était placée un petit peu plus au-dessus et qu'on est venu chercher. Donc on est venu taper une des deux zones OTE. Le seul bémol, c'est qu'on n'est pas venu récupérer cette poche de liquidité ici, et on a même fait pire, on est venu créer un equal high. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont mis leur stop loss là sont toujours en short, et du coup là on a d'autres gens qui ont shorté, qui ont remis leur SL ici. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a créé une poche de liquidité, et ça veut dire que il y a de fortes chances qu'on revienne la récupérer. Alors n'oubliez pas, les corrections se font souvent aussi en ABC. Donc ici finalement on est en train de corriger finalement le mouvement baissier vers le haut, mais du coup potentiellement dans une A, B et puis C. L'objectif c'est que la C ici vienne rect les stop loss qui sont laissés là, et ensuite après on pourrait redescendre. C'est pour ça que par exemple moi j'ai décidé de placer un ordre de vente ici. Donc l'ordre de vente je l'ai placé où? Exactement en fait sur la poche de liquidité des gens qui étaient en train de short. Donc l'objectif c'est de rentrer en short au moment où les gens se font SL. Et l'endroit où est-ce que les gens ont mis leur stop loss, ça me semble assez évident. Si tu es débutant, tu vas le mettre ici. Donc l'objectif ça va être potentiellement d'attendre une A, B et puis C pour venir récupérer ici. Je dis pas forcément que ça va monter, je dis juste que si ça monte, nous on est prêt pour potentiellement parier à la baisse. Donc encore une fois, je dis pas forcément qu'on va monter, hein. Là ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train d'accumuler des liquidités ici, on a fait vraiment une mèche de réjection, on peut largement chuter directement sans remonter. Donc l'objectif c'est soit on attend qu'on revienne dans cette zone là et on short. Si on vient pas dans cette zone là, tant pis, on essaiera de trouver un long un petit peu plus bas. Voilà un peu pour le BTC. Deuxième truc assez intéressant, hier, si on zoome un petit peu sur ce qu'on était venu faire ici en bas, comme vous vous en souvenez bien, en tout cas les gars, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ma vidéo de hier et de comparer avec ce que je dis aujourd'hui, parce que ça va à mon avis faire des petites étincelles dans votre cerveau. Mais en gros, on avait la zone OTE qui était ici, et j'avais dit, il y a de fortes chances qu'on revienne chercher la zone OTE pour ensuite trouver un long. Mais c'était quoi? C'est parce que j'avais anticipé qu'on allait monter en A, B et puis C et faire une C bien plus haute. Sauf qu'on n'est pas revenu chercher cette zone OTE. Et la zone OTE a été quoi? Elle a été cherchée maintenant. Là, on est dedans. Donc pour moi, il y aurait énormément de sens à ce que depuis cette zone OTE, on remonte et qu'on repart. Mais c'est pas pour autant qu'ici, je vais trouver un long. Pour moi, ici, le ratio risk-reward ou même win rate ou tout ce que vous voulez, sur ces plus bas là, pour moi, ça vaut pas la peine d'ouvrir un long ou un short ici. Soit un short ici, soit un long un peu plus bas. Voilà un peu pour le topo du BTC. Encore une fois, je pense qu'il faut simplement patienter. J'ai placé mon ordre, on verra. L'objectif, ce serait qu'on remonte ici, qu'on nous fasse notre petite inversion structure. Dès qu'on aura notre inversion structure, on pourra recharger, parce que j'ai mis une petite position, et c'est un trade de 3R. Donc on verra ce que ça dit. Mais assez intéressant de ce qu'on est venu faire hier par rapport au CPI. On a vraiment fait un petit pump and dump. Je trouvais ça très très fun. Ensuite, on va faire un petit tour sur le trade que j'avais pris sur le Hundo, qui est passé merveilleusement. Je l'avais partagé sur CryptoPro. Donc on a eu petit boss ici, on est revenu chercher les liquidités dans la zone OTE plus la petite prise, donc la triple tap. Donc vous voyez, un tap, déviation, deuxième tap. Et ensuite on a les targets ce plus haut là, target un peu plus haut. Donc là j'ai pris du coup 500 balles plus 50, donc on est environ à 600 $ sur ce trade. C'est plutôt pas mal pour un trade qui a duré une journée. Ensuite, on va faire un petit tour sur le cookie. Donc comme vous savez, le cookie a été lancé aujourd'hui à midi sur toutes ces plateformes d'échange. Pour être honnête, moi je pense que ça aurait pu monter beaucoup plus haut. On a eu, alors on va juste, je sais pas, TradingView, on va juste prendre ma petite mesure. On a eu quand même un pump de x7, c'est pas non plus énorme. Moi je m'attendais plus à un truc de x20, x30 beaucoup plus haut, mais ça veut dire plutôt quelque chose de bon signe finalement, parce qu'on n'a pas eu, vous voyez, on n'a pas eu de mèche énorme. À mon avis, la team prépare pas mal de choses, donc je pense que même les gars, si vous voulez rentrer dans Cookie, ici on est dans une excellente place. En tout cas moi, si j'en avais pas déjà, je serais rentré sur ces points là, parce que ça me semble
plutôt assez intéressant, on est vraiment à plat, et tous les gens qui avaient déjà des tokens, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont dump, tout le monde a déjà récupéré. Personnellement, moi j'ai hold tous les tokens que j'avais, j'en ai pas vendu un seul, et l'objectif, bah, ça va être de target les 20 centimes jusqu'à, à mon avis, 1 $, et je pense que les 1 $ peuvent être touchés. Donc on va suivre. Moi j'ai des sources qui me disent aussi que le projet a la meilleure team actuellement derrière, donc on verra ce que ça donne. Je vais pas mettre ma main à couper non plus, mais voilà, j'ai décidé de hold, et je pense que c'est pas déconnant, ça m'étonnerait qu'on descende bien plus bas, donc c'est plutôt pour moi un potentiel bon investissement à faire pour les mois à venir. Et on va finir pour faire un petit tour sur Ethereum. Alors vous voyez que Ethereum, j'avais dessiné ça hier, donc on est venu chercher la première zone d'OTE et on s'est fait rejeter, mais maintenant je me dis, mais en fait la ABC elle est pas faite encore, donc à mon avis il y a de fortes chances que ici ça soit la A, la B, et que la C on vienne récupérer ce qu'on a laissé ici au-dessus, un peu comme le Bitcoin, qu'on vienne chercher donc la zone OTE qu'on a laissé ici au-dessus. Donc si on tire ça de là, donc on vient chercher cette zone OTE et ensuite on s'inverse. Et on nous fera une énorme A, B et puis C. À partir du moment où on pump, on va juste supprimer tous ces dessins. Hop, hop. Donc à partir du moment où on va pumper en laissant des liquidités au sud, c'est plutôt bearish. Donc à partir du moment où, vous voyez, ici on laisse des liquidités, mais on pump tranquillement mais sûrement, mais il y a de fortes chances qu'à un moment on craque. Et ça sera dans la plupart du temps. Donc là, déjà on est dans une structure baissière, donc si on monte en laissant plein de lots au fur et à mesure et qu'on monte un truc comme ça là, en laissant à chaque fois des lots, bah sachez que ça s'accumule, ensuite on vient rect les gens au nord, et dès que ça soit rect, après on rechute assez fort et on vient récupérer tout ce qu'on a laissé ici, juste en dessous. Donc l'objectif, ça va être de patienter. Je sais qu'il y a des gens qui vont sans doute tenter un long ici. Pour moi, je trouve que ça se tente si on suit finalement ma strat. Mais voilà, si vous voulez ouvrir des trades avec le plus d'opportunités et le plus de, on va dire, le plus de chances qu'il passe, simplement attendez un potentiel point de short là-haut et simplement target les zones de fair value gap qu'on a laissé un petit peu plus bas. Donc vraiment une vidéo très complémentaire de la vidéo de hier. J'espère encore une fois que elle vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite un excellent fin de journée. C'était Crypto Million. Ciao.